c'est ce qui a fait que j'ai eu besoin de m'éloigner de cette industrie. J'ai eu besoin de quitter... D'où YouTube. Exactement. En fait, alors non. C'était une opportunité peut-être de C'est pas vraiment t'exprimer ça. Si d'une tu autre veux, façon. exactement. YouTube m'offre un... Les stories, c'est bien, mais ça dure 24 heures. Et en 24 heures, toute ta communauté, elle n'a pas vu cette story. Alors qu'une vidéo, ça dure. Et c'est plus long. Et tu peux plus t'exprimer longtemps. C'est un vrai contenu. Exactement. Et j'avais besoin du taf de ça. derrière. Et il y a des choses que tu peux pas chanter aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout chanter. Il y a des choses dont tu peux en faire une chanson à un moment donné. Mais soit on va te poser la question d'une interview plus tard dans ta promo, soit tu n'iras pas au fond de la chose. Parce qu'une chanson, c'est 3 minutes. En vrai. C'est 3 minutes et il faut laisser de la place à l'instru. Et en même temps, si tu veux écrire en faisant des rimes, bah, c'est pas toujours... Enfin, tu vois, c'est une autre manière d'exprimer les choses. Mais j'avais besoin de YouTube à ce moment-là pour parler. Mais surtout, YouTube, c'est arrivé, ça a été très thérapeutique. J'avais besoin à un moment dans ma vie, j'ai eu un coup dur, tu vois, comme tous les gens, j'ai des blessures aussi. Et je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais... L'ex de l'enfer. En l'occurrence, et la dépression surtout qui a suivi. Et après ça, j'ai eu besoin, après ces 3 mois de souffrance de ouf, vraiment, j'ai eu besoin de quelque chose qui me motive. Et YouTube a fait partie de ça, enfin a fait ça. Donc YouTube grâce à YouTube, exactement. tu peux extérioriser ta peine, tu peux ça. extérioriser mais ce que aussi tu as vécu. tout ce qui est trop cool derrière. Oui, tu vois ce et que tu je veux peux dire extérioriser aussi ton développement. C'est ça. C'est-à-dire ce que tu C'est ça. apprends. Pourquoi utiliser YouTube pour parler de l'ex de l'enfer? En fait, de base, c'est une vidéo, je voulais pas la faire parce que... déjà, on n'avait pas réglé, nous deux, ce qu'on avait à régler. Ce qui est arrivé plus tard, ce qui est fait maintenant. Et parce que j'avais peur des retombées de ça. Je vais pas te mentir. Je savais que ça allait être une histoire qui allait faire du clic. C'était pas le but premier de ce que je fais. C'est jamais le but. Mais je savais que les gens avaient envie de comprendre ce qui s'était passé. Et j'ai eu envie d'en parler parce que surtout, comme j'ai rien vu venir, mais genre rien du tout, de toute cette relation toxique, je n'ai rien vu arriver jusqu'au moment où le mal était déjà fait. En 2-3 mots, pour C'est-à-dire- toutes les personnes qui n'ont pas vu ta vidéo, tu peux nous la résumer? J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie que j'ai aimé très très fort, peut-être un peu trop, et c'était pas quelqu'un de très bien. Non. Enfin, je pense pas que c'était une mauvaise personne, mais on ne s'est pas aimé correctement. Et du coup, j'ai énormément souffert de ça. Ouais, beaucoup de conflits, Énormément de très conflits. passionnels. Pas tant que ça, en vrai, mais beaucoup de... Je me sentais pas aimée de la bonne manière et j'ai pas su lui dire que je me sentais pas aimée de la bonne manière. Quand je lui ai dit, c'était déjà trop tard, je souffrais déjà de ça et du coup, on s'est séparés. Résultat, l'après a été encore pire. Complètement. En fait, si tu veux, j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a des signes qu'on peut pas... Et là, je regarde vraiment la caméra, c'est super important. Il y a des signes, quand on débute une relation, quand tu as un doute, c'est jamais pour rien. Si tu te poses des questions, c'est jamais pour rien. Si tu as un peu peur ou si tu as l'impression que tu peux pas vraiment faire ou dire certaines choses, c'est qu'il y a un souci. Ouais, mais des fois, est-ce qu'on se pose pas des questions qu'on devrait pas se poser? Est-ce que des fois, on n'est pas un peu parano aussi? Je pense pas parce que pour le coup, pour avoir été... Le mot est fort, le mot est très fort. Ouais. Pour avoir été traumatisée un peu Ouais. dans cette relation et dans celles qui ont suivi, aujourd'hui, je suis en train d'instaurer quelque chose de sain et je me pose aucune question. Mais alors, tu es en train de nous expliquer que si on est en train de se dire, que ce soit les personnes qui sont derrière leurs écrans ou moi-même qui sont en couple ou qui ont rencontré quelqu'un, se disent ah bah tiens, je sais pas s'il m'aime et j'ai la sensation que peut-être il me trompe derrière et puis c'est bizarre quand il va boire un verre là-bas. Pour Ça moi, veut dire que forcément en fait, il y a un souci? Pas forcément, mais pour moi, on se pose jamais une question pour rien. Pour moi, c'est un signe de ton intuition qui te dit fais gaffe, il y a un truc. Et je pense que soit on communique et on a la chance d'avoir un partenaire qui communique et du coup tout le monde communique et c'est génial. Dire que parfois tu as le sentiment que dire par exemple à ton partenaire que tu as besoin d'être rassuré. Ouais, c'est ou bien, dire, c'est important, tu vois. Je sais pas pourquoi, je me pose des questions. Quand Exactement. tu parles, je suis inquiet. Exactement, mais par Je ne contre, parle pas de moi. Hein. par contre, quand les réponses en face ne sont pas celles que tu devrais entendre, ne reste pas parce que... Mais est-ce qu'il faut Si ça attendre te fait quelque mal. chose qu'on veut entendre? Pas nécessairement, je pense que ça... En fait, c'est compliqué. Des Ça, fois, c'est très des compliqué. fois, on cherche, des fois, on veut trouver, même C'est quand il vrai. n'y a rien. Bah oui, mais justement, c'est là qu'on se fait mal en fait. C'est là qu'on se fait mal, c'est à ce moment-là qu'on se fait mal. En fait, c'est pas tant ça que je voulais montrer, c'est que je voulais montrer qu'il y a certains garçons, en tout cas dans mon cas à moi, mais certaines femmes aussi, il y a certaines personnes qui rentrent dans ta vie et qui te font miroiter un truc parfait, vraiment, et qui rentrent dans ta personne et qui prennent tout ce que tu es, tout ce que tu as de bon comme de mauvais, et qui acceptent tout en apparence. Et puis qui un jour, petit à petit, tombe le masque, doucement mais sûrement. Parce qu'il joue un rôle. Exactement. Et c'est là, en fait,
où les premiers, ce que j'appelle red flag, apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a une première action qui paraît anodine, mais une phrase lancée, un truc, où tu vas te dire, mais attends, c'est un peu grave ce qu'il m'a dit, mais en même temps, il ne l'a pas dit méchamment. Du coup, ça va. Mais sauf que tu vas rentrer chez toi derrière et que tu vas psychoter totalement Oui, tu vas penser à te qu'à dire ça. mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une connerie, ça y est, il va me quitter, il va partir dans un truc. Il suffit que tu aies un peu la blessure de l'abandon dans ta vie, c'est terminé. Tu rentres dans un truc où tu deviens dépendante affective de ton partenaire, où tu es incapable d'avoir de l'indépendance derrière et de rester dans tes projets. Et en fait, comme je l'ai vécu, je voulais pas que ça arrive à mes copines, ou à ma petite sœur, ou à toutes les femmes qui me regardent et à tous les hommes aussi. Je voulais pas. Je veux que cette histoire elle soit racontée. Je veux pas l'avoir vécue pour rien, en fait. Voilà.